Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette information qui nous vient des forces armées de la République démocratique du Congo. À partir de demain, mercredi 24 novembre 2020, il sera procédé au tir aux armes lourdes au centre d'instruction militaire de Kibomango, non loin de l'aéroport international du Ndjili, dans la commune de Lantélé. Cette opération militaire, nous dit le porte-parole Léon Richard Kassonga, le général, rentre dans le cadre de l'exercice des armes devant être utilisées par des spécialistes en armes lourdes formés à Mbanzangungu dans le Congo central. Pas de panique donc pour les habitants de la Tchangou. Les armes lourdes, les tirs aux armes lourdes que vous entendrez à partir de demain sont les faits donc des exercices des nouvelles recrues qui viennent d'être formées à Mbanzangungu. Nous y reviendrons. Nous ouvrons ce journal justement par cette décision du Conseil d'État qui vient de se prononcer dans l'affaire qui oppose les députés nationaux Fabrice Pouela au bureau de l'Assemblée nationale. Selon les termes de l'ordonnance lue par le juge président de l'audience, le Conseil d'État a déclaré irrecevable la requête de l'élu de la ville portuaire de Matadi, Sylvie Mwembo. La perspective de la démission de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale suivant la requête déposée par le député national Fabrice Pouela devant le Conseil d'État a connu un destin contraire à ce que pouvait en espérer son auteur. Le Conseil d'État a rendu son verdict sur base de cette raison. À l'absence d'une décision administrative, la lettre du questeur de l'Assemblée nationale numéro RDC AN /SM BKN 980 2020 du 10 juillet 2020 n'est statuant des constituants qu'une simple opinion émise par l'administration de l'Assemblée nationale. Reçoit ainsi les fins de non-recevoir soulevés par les défendeurs, mais les dit partiellement fondés. Déclare irrecevable la présente requête. Par cette décision, le Conseil d'État a dit les droits pour faire triompher la jeune démocratie, mieux encore l'État de droit. Et le Conseil d'État vient de faire preuve de la hauteur, vient de faire preuve de la célébrité et de la notoriété qui est la sienne. Pour l'avenir, c'est notre règlement intérieur qui devrait être interrogé et des problèmes d'Assemblée devraient être résolus au sein de l'Assemblée nationale et non dans une autre institution. Séparation de pouvoir obligée. Pendant plus d'un mois, le président de la République a reçu plusieurs personnalités du monde politique et social, toutes tendances confondues, au travers des consultations qu'il a initiées. Ce lundi, avant-dernier jour de ses assises, le chef de l'État a échangé avec le bureau des assemblées provinciales et les députés provinciaux élus de la province du Nord Kivu. Images et commentaires au cours de nos éditions ultérieures. Et puis cette délégation de l'Église du Christ au Congo qui était ce matin au bureau du Sénat. L'ECC mène depuis un certain temps une mission de bons offices auprès de personnalités politiques en vue d'un climat politique apaisé d'Achabani. Le Christ au Congo s'implique activement dans la recherche de solutions pour dissiper les nuages qui assombrissent le climat politique actuel. Ce qui justifie la mission des bons offices que la délégation conduite par le premier vice-président de cette église effectue auprès des hautes autorités du pays. La rencontre entre le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, et la délégation de l'ECC conduite par le premier vice-président de l'ECC, Monseigneur Idor Nyamouké, s'inscrit dans cette optique. L'objet de notre rencontre, la situation sociopolitique du pays. Et en tant qu'Église, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous avons commencé le travail un peu de plaidoyer pour voir comment est-ce que tous ceux qui gèrent nos grandes institutions, quelle est leur lecture de la situation. Et puis aussi, en tant qu'Église, proposer un peu nos idées, leur donner comment nous pensons en tant qu'Église, comment nous pouvons les aider à sortir le pays dans cette crise. Nous pouvons vous rassurer que c'était pour le pays, voir comment résorber la crise que traverse notre nation. Après échange avec le président de la Chambre haute du Parlement, la délégation s'est dit qu'il y a une lueur d'espoir pour la restauration d'un climat politique apaisé. Nous sommes vraiment flattés de la bonne volonté, des uns comme des autres, pour voir la paix régner dans ce pays.
parce que le Congo a beaucoup souffert. Et maintenant, on sent vraiment que la population souffre. Et c'est ce qui nous réjouit, que partout, il y a cette volonté de voir résoudre le problème entre Congolais. Le trafic illicite d'armes légères au centre de réflexion au niveau de la Commission nationale de lutte contre les armes légères, nous dit Edith Chala. C'est un atelier de 3 jours qui permettra la formation des participants au contrôle des armes légères intégrant le genre. L'organisation est signée la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de réduction de la violence armée, CNCALPC en sigle, que dirige le colonel Parti Kombe Katamboé, sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. La CNCALPC, structure interministérielle, eu égard à son mandat de ses missions, oriente son action dans plusieurs axes, notamment la sensibilisation de la population civile, la récupération des armes détenues illégalement par la population civile via le désarmement civil volontaire. Ceci dans le cadre de l'appui aux politiques, programmes et actions sexo-spécifiques dans la lutte contre les armes légères et petits calibres que le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement UNODA en sigle apporte à travers son centre régional pour la paix et le désarmement en Afrique. Nos bureaux sont situés à Lomé au Togo. À partir de Lomé, nous couvrons tout le continent africain pour tout ce qui relève des questions de paix, sécurité, contrôle des armes et désarmement. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être à Kinshasa dans le cadre de cet atelier organisé par le gouvernement congolais. Les participants en sortiront très enrichis après plusieurs exposés qui sont alignés à l'agenda de cet atelier d'intégration du genre dans la lutte contre le trafic illicite d'armes légères et de petits calibres. Et puis ce problème récurrent des fictifs et des doublons qui se posent toujours avec acuité au sein de l'administration publique congolaise. Pour enrayer ces fléaux, une mission de la fonction publique est attendue dans plusieurs villes du pays. Elle est attendue dans les prochaines heures à Kisangani, où se trouve José Baitombo. Kisangani s'apprête à réserver un accueil de grand jour à l'une de ses filles élevée en dignité. Une première visite de travail qui vient renforcer le lien avec le Boyomé et Boyomé. Dans la ville, le différent Calico, au message d'espoir et de remerciement, annonce le couleur. Les états-majors de partis politiques, le mouvement social pour le renouveau en particulier, de Maman Malaïka, médecins, sportifs et autres s'activent tous afin d'accueillir la leur, la digne fille qui fait la fierté de tout un peuple, les Tchopolais. De Maman Malaïka et les autres mamans des autres associations de la province ici, en tout cas, nous la portons dans notre cœur. C'est un modèle aussi pour nous. Aujourd'hui, avec toutes ces casquettes, elle vient dans la Tchopo, une fierté pour nous. Nous l'attendons à bras ouverts, qu'elle vienne. Nous avons besoin de la voir encore une fois de plus. Nous sommes fiers parce que nous connaissons bien sa capacité. Elle a un parcours élogieux. L'objet de la mission du ministre de la fonction publique ne peut que réjouir agents et cadres de différentes divisions de la province. Ils ne cachent non seulement pas leur enthousiasme, mais voient dans cette arrivée une lueur d'espoir face aux multiples problèmes auxquels ils font face. Les agents ont été admis sous statut, mais ne touchent pas leurs primes, ne touchent pas leur salaire. Bon, quand la patronne décide d'aller vers la province, tout le monde s'attend à quelque chose de positif. L'émotion est déjà vive. Elles le seront encore, sans nul doute, à l'arrivée du ministre à Kisangani, la ville qui l'a vu naître, grandir et s'épanouir dans la politique. Avec environ 1 million d'habitants, la ville de Kisangani est aujourd'hui le chef-lieu de la province de la Tchopo, après avoir été pendant des décennies celui de la Grande Orientale. Le ministère de l'économie veut se rassurer de l'effectivité des stocks disponibles des produits de première nécessité dans les différents entrepôts. Quelques entrepôts de la place justement ont été visités par la tutelle. Il y a suffisamment de stocks pour que les Congolais et Congolaises passent les festivités de fin d'année dans toute quiétude afin de garantir la paix sociale, souci majeur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision est axée sur l'homme au centre de ses actions. Faisant sienne la vision du chef de l'État et respectant les orientations du gouvernement, le numéro 1 de l'économie nationale a effectué une descente le vendredi 20 novembre 2020 dans plusieurs entrepôts de la capitale. Objectif, collaborer avec les grands importateurs
d'abord pour se rassurer du niveau des stocks, faire un contrôle physique de stocks déclarés, échanger sur les stocks flottants et les commandes fermes, puis sensibiliser les opérateurs économiques à éviter la rétention des stocks, la hausse intempestive des prix pendant cette période. Accompagné de son vice-ministre Didier Okito Lutundula et de secrétaire général de l'économie nationale Célestin Tuité, Aka Sebandoubo Lambongo commence à rendre par égal l'un des grands importateurs du pays, réputé dans la vente des vivres frais. Nous sommes à Barumbu. Ici, la patronne de l'économie nationale, avec tout son staff, visite les vastes chambres froides de l'Égal. Constat, les chinchards, poulets et autres vivres frais sont disponibles. Nous pouvons rassurer la population que les stocks restent disponibles et que nous travaillons dans la vision du chef de l'État qui est de mettre l'homme congolais au centre de son action. Et les opérateurs économiques nous ont rassurés et nous leur avons également rassuré que les gouvernements Ilunga et Lukamba déploient des efforts pour maintenir le cadre macroéconomique, mais aussi maintenir la stabilité dans les marchés d'échange. Signalons que cette visite intervient dans un contexte particulier où le monde entier est secoué par la pandémie de Covid-19 qui a touché l'économie du monde et de la RDC en particulier. Un motif de soulagement pour la patronne de l'économie nationale qui félicite son ministère et tous les opérateurs économiques pour ce travail bien fait. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo organise une formation sur les états financiers. Innovation pour cette formation, c'est le remplissage en ligne des états financiers de synthèse. Jojo Ndibou. La clôture des comptes annuels constitue pour tout professionnel du chiffre le point culminant des opérations de l'exercice comptable. Voilà qui justifie l'ouverture de ce séminaire placé sous le thème « La pertinence de la connexion de la comptabilité des gestions à la clôture des comptes annuels au 31 décembre et le remplissage en ligne des états financiers de synthèse ». Le secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, explique le pourquoi et maintenant de la tenue de ce séminaire. Pourquoi maintenant, comme vous le savez, nous sommes déjà au mois de novembre et l'exercice comptable se clôture au 31 décembre. Les entreprises seront obligées de présenter leurs états financiers à la fin de l'exercice. C'est comme ça, nous les préparons déjà pour voir comment, avec les 6 quadas révisés, comment utiliser la comptabilité des gestions dans la valorisation d'un certain nombre d'éléments en comptabilité pour présenter des états financiers qui sont fiables et sincères. Et aussi, dans notre pays, nous avons introduit une réforme dans les remplissages des états financiers. On les faisait toujours à la main. Cette fois-ci, nous avons mis en place un logiciel comptable qui permet aux entités de remplir en ligne les états financiers de synthèse. Signalons que ce séminaire ouvert au Caritas Congo dans la commune de la Gombe ce lundi 23 novembre s'étendra jusqu'au 27 novembre 2020. Autre innovation, c'est l'implication des organisations de la société civile dans l'élaboration du budget 2021. Ces organisations ont fait des propositions pour l'amélioration de ce budget. Elles ont déposé leur rapport d'analyse à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Yolande Voka. C'est dans l'objectif de promouvoir la gouvernance financière par l'amélioration de la transparence et la participation citoyenne au débat sur l'examen du projet de la loi de finances que les organisations de la société civile se sont exercées comme chaque année à l'analyse du projet du budget pour l'exercice 2021. Focalisée sur les secteurs pro-pauvres, cette analyse s'inscrit sur des questions importantes intéressant la vie de la population dans tout le domaine. On regarde avec chaque secteur. Les secteurs qui nous intéressent le plus, ce sont les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, développement rural, les secteurs des infrastructures, les secteurs des mines et les secteurs de l'énergie. En dehors de ces 6 secteurs que nous considérons comme étant les secteurs clés qui puissent intéresser le social des populations les plus démunies, nous ajoutons aussi une analyse globale. Et c'est ainsi que nous touchons par exemple les questions du train de vie des institutions. Et donc nous ne savons pas vous dire, nous avons proposé autant parce que ça ne se matérialise pas de cette manière-là. Les réformes des finances publiques n'ont pas encore abouti. Il y a encore énormément à faire.
Donc les réformes n'ont pas encore abouti. Il faut absolument que l'encadrement du COREF puisse continuer. Donc il faut un financement pour ça. La société civile estime qu'un effort considérable devait être fourni pour lutter efficacement contre le coulage de recettes afin de les mobiliser. Ceci passera par le renforcement de mécanismes de contrôle administratif, parlementaire et juridictionnel. Au Conseil économique et social pendant ces temps, l'on réfléchit sur les conditions de réussite d'une intégration régionale africaine de la RDC. Anim Balaka nous en dit un peu plus. Après l'adoption de l'ordre du jour, le conseiller Monteba Wakambola Timothée, premier vice-président du Conseil économique et social qui a présidé cette séance, a sans plus tarder passé la parole au conseiller de la République Mukendi Mochi, rapporteur de la Commission Relations extérieures intégration régionale, qui a commencé par présenter leur projet d'avis. Une occasion pour Isidore Mouchebou donner l'état des lieux de l'intégration régionale africaine en République démocratique du Congo et brosser un rappel historique de la période coloniale à nos jours. L'objectif de cette étude est de contribuer à l'amélioration de la politique d'intégration régionale du pays pour son développement économique, social, culturel et environnemental. Le conseiller de la République Mukendi Mochi a aussi présenté l'état des infrastructures de la République démocratique du Congo. Une intégration plus poussée en Afrique constitue un impératif pour créer un marché suffisamment vaste et attractif pour l'investissement et le commerce. Deux facteurs nécessaires pour générer une croissance durable, créer des emplois et assurer la transition vers une croissance inclusive. Après cette présentation, le président de Séan a soumis les projets d'avis sur les préalables indispensables à la République démocratique du Congo pour une intégration régionale africaine réussie à l'Assemblée générale pour sa recevabilité et celle-ci les déclare recevables. Après leur intervention, le président de Séan a précisé que la présentation de ces jours constitue un document de base qui permettra à d'autres commissions permanentes du Conseil économique et social qui constituent la commission mixte sur cette question d'enrichir et d'approfondir cette thématique. À l'enseignement supérieur universitaire, l'année académique 2019-2020 a été officiellement clôturée. Une année particulièrement difficile du fait du contexte sanitaire mondial qui a bien naturellement bouleversé le calendrier académique. Ouvert le 14 octobre 2020 à l'Université de Kinshasa, l'année académique 2019-2020 s'est clôturée ce samedi 21 novembre 2020. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luakalo Senjola, a prononcé la formule solennelle de clôture à l'Université pédagogique nationale. Considérant les calendriers académiques contenus dans l'instruction académique numéro 021 du 15 octobre 2019, ainsi que les calendriers réaménagés repris dans la note circulaire du 7 août 2020, je déclare close l'année académique 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ainsi fait à Kinshasa, le 21 novembre 2020. Je vous remercie. Une année académique sauvée de justesse. Ainsi, le ministre de l'ESU a-t-il rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à l'achèvement de cette année académique. Dans son mot de circonstance, Thomas Luakalo Senjola a rendu hommage au président de la République ainsi qu'au Premier ministre pour leur appui et soutien au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le numéro 1 de l'ESU a également affirmé que des efforts sont fournis dans le cadre de l'amélioration progressive de la quantité de l'enseignement et de la recherche. Voilà pourquoi leur mandat à la tête de ces secteurs est inscrit sous la dynamique du redressement du système éducatif du supérieur par la tenue impérieuse des États généraux de l'ESU. Se conformant à cette législation, l'ISIPA aussi a clôturé son année académique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Institut supérieur d'informatique et des programmations d'analyse, la clôture de l'année académique est intervenue sans son fondateur, Martin Ekanga, décédé il y a quelques mois. Son successeur lui a rendu un hommage mérité. C'est maintenant que commence un nouveau combat, celui de s'affirmer dans la vie professionnelle. Pour cette année académique qui s'achève,
l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse a livré sur les marchés de l'emploi plus de 300 informaticiens en génie logiciel, intelligence artificielle et administration, réseau en système d'information et autres. Il met preuve de son bon fonctionnement. La cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2019-2020 s'est déroulée dans une ambiance conviviale. C'était en présence des plusieurs autorités politico-administratives, y compris les membres du comité de gestion, les corps académiques et scientifiques, ainsi que des invités des marques. Dans son discours, le directeur général de l'ISIPA, Kazmi Ilunga, a mis un accent particulier sur l'impact de la Covid-19 sur l'enseignement supérieur et universitaire. Il a en outre rendu hommage au fondateur et président directeur général de l'ISIPA, l'immortel Martin Ekanda Onyangunga. Après son décès, a-t-il souligné, un réarmement moral était nécessaire pour remettre la machine sur les rails. Question de faciliter la poursuite normale des activités académiques au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Nous avons clôturé l'année 2019-2020 qui était parsemée de beaucoup d'obstacles et d'embûches quand on considère la crise sanitaire qu'on a connue. Mais avec les efforts de Madame Rufine Louye, nous sommes arrivés au terme de cette année. Il y aura maintenant ampleur dans les inscriptions, donc nous demandons à tous nos amis qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore pris leurs inscriptions, de pouvoir se hâter pour venir s'inscrire. Il a par ailleurs reconnu l'œuvre de l'actuelle présidente directrice générale de l'ISIPA, Rufine Louyeye, qui n'a ménagé aucun effort pour sauver cette institution, bien avant de saluer sa gestion de la crise de la Covid-19 et surtout sa clairvoyance qui a permis la reprise des activités au sortir du deuil du fondateur. Il reste maintenant aux nouveaux diplômés d'affronter la vie professionnelle avec les outils mis à leur disposition. Entre-temps, les inscriptions pour l'année académique 2020-2021 sont déjà en cours à l'ISIPA. Le cancer du col de l'utérus peut être évité si l'on s'y prend à temps, nous disent les spécialistes. Le centre maternité Lobo de Kingabwa abrite des journées portes ouvertes d'informations pour promouvoir la pratique de dépistage de ces cancers. Bobette Eyenga. Apporter la vraie information pour sauver des vies et promouvoir la pratique de dépistage gratuit et précoce des cancers du col de l'utérus avec une prise en charge des cas de lésions précancéreuses. C'est l'objectif de ces journées portes ouvertes organisées par Marie Stops RDC au centre MSI installé à la maternité de Lobo à Kingabwa. Une approche intégrée et de proximité qu'impose MSI pour contribuer sensiblement à la réduction de l'incidence des cancers du col de l'utérus dans la vie de la population, notamment celle de la zone de santé de Kingabwa et ses environs. Il y a des dames qui, par manque de connaissances et d'accessibilité aux services aussi, de dépistage, de prise en charge, qui perdent leur vie. Nous pensons que c'est important de passer le message à la communauté pour qu'ils viennent vers nous se faire dépister afin de limiter les taux de mortalité, morbidité importants dans notre pays. Le médecin chef de zone lance donc cet appel à toutes les femmes de son ressort. Nous lançons l'appel à toutes les femmes, jeunes femmes de Kingabwa et aux alentours, de venir très rapidement se faire dépister ici et c'est gratuit jusque-là. Démarré le lundi 16 novembre, ces journées portes ouvertes se referment le mardi 24 novembre 2020. Toutefois, les dépistages se poursuivront sur place au centre intégré MSI installé à la maternité de Lobo à Kingabwa, commune de Limete. Pendant près d'un mois, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu différentes personnalités du monde politique et social. Ce lundi 23 novembre, le chef de l'État a échangé avec le bureau des assemblées provinciales et les députés provinciaux élus de la province du Nord-Kivu. 4e semaine des consultations nationales, le chef de l'État a reçu ce lundi, avant-dernier jour de ses assises, les députés provinciaux élus du Nord-Kivu ainsi que les bureaux des assemblées provinciales. Leurs échanges avec le président de la République ont tourné autour de 3 points parmi lesquels la situation politique délétère des assemblées provinciales. Nous avons estimé que cette union sacrée devra être inclusive, en tenant compte notamment de tous les acquis
de la coalition FCC Cash qui ont visé le bien-être des populations congolaises. L'ensemble du mot a tourné autour de 3 points essentiels. Le premier point concernait la situation des assemblées provinciales et leur rapport avec les gouverneurs des provinces. Le deuxième problème a concerné les situations de nos provinces respectives. Le troisième point était les suggestions et perspectives d'avenir. Quant à Francis Chibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a un malaise au sein de la coalition FCC Cash. Les assemblées provinciales, selon lui, soutiennent l'initiative prise par le président de la République, Félix Tshisekedi, et disent attendre les dernières décisions qui seront prises par le chef de l'État. Nous avions soutenu l'initiative du président de la République en lançant les consultations ou l'union sacrée de la nation, parce que nous sommes UDPS. C'est vrai qu'il y a aussi des députés qui ne sont pas de l'UDPS, mais nous, les maîtres mots, c'est les peuples d'abord. Donc nous travaillons d'abord pour l'intérêt de la population. De son côté, les députés provinciaux élus du Nord Kivu ont souhaité que la coalition FCC Cash demeure et que le chef de l'État essaye de voir comment recadrer les choses. L'Assemblée provinciale de Bazuélé a été très contente parce qu'on s'attendait à autre chose et notre parti qui voulait être né. Or, ce n'est pas ça. C'est chacun garde son origine politique, mais nous, étant Congolais, nous devons tous nous réunir autour des chefs de l'État pour soutenir ces actions afin que notre population se retrouve. C'était bien cité dans notre mémo que le président de la République garde et préserve la Constitution, c'est-à-dire les acquis positifs de la coalition FCC et Cash. Précisons que c'est l'avant-dernier jour des consultations présidentielles qui ont débuté depuis le 2 novembre dernier. À ce sujet d'ailleurs, la présidente de la République informe la communauté nationale et internationale que les consultations présidentielles débutées le 2 novembre 2020 au Palais de la Nation prennent fin demain, mardi 24 novembre 2020. Elle tient à remercier, la présidente de la République, donc tient à remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les forces vives de la Nation ayant participé aux dites consultations pour leur riche contribution. C'est une dépêche qui nous vient du cabinet du président de la République. Elle porte la griffe de Désiré Kolongué-Lébéran, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Des dirigeants du monde entier se sont réunis par vidéoconférence à Séoul, en Corée du Sud, pour parler de la paix et de la lutte contre le Covid-19. Le commentaire de Alain Bikaï. Pour l'espoir en ligne a offert un cadre aux dirigeants du monde et à plus d'1 million de citoyens à appeler à la paix entre les nations sous l'égide de la Fédération pour la paix universelle. Dr Jack Akmund, cofondateur et orateur principal de ces assises, a commencé son discours en déclarant que partout dans le monde, des défis imprévus surgissent dans les domaines de la politique, de l'économie et des conflits religieux qui sont dus à Covid-19. Nous pouvons voir des limites de la dépendance aux seuls efforts humains pour résoudre ces problèmes, a-t-il insisté. Pour elle, la clé pour parvenir à un bel avenir est de reconnaître et d'accueillir notre Créateur. À son tour, le président éthiopien a salué la bravoure et les sacrifices inoubliables des soldats éthiopiens qui ont repoussé l'invasion nord-coréenne de 1950 en Corée du Sud. D'autres appels à la paix ont été lancés par d'autres orateurs, notamment par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. George Weah, président de la République du Libéria, a encouragé les efforts de la Fédération pour la paix universelle pour la paix dans le monde, tout en rappelant comment son pays a enduré la souffrance, la destruction causée par la guerre et la division. Stephen Harper, ancien premier ministre canadien, et plusieurs intervenants ont déclaré que la pandémie Covid-19 et les troubles économiques, financiers et médicaux qui en ont résulté sont en partie le fruit d'un manque de coopération entre les nations, avant d'annoncer qu'il existe déjà des signes encourageants pour lutter contre le virus. Pour le président de la Fédération pour la paix universelle, Thomas Holtz, la série des rallyes de l'espoir est consacrée à construire un monde de paix unifié.
Retour au pays avec les échos de nos partis politiques, avec cette passation de pouvoir entre Sylvain Gbagbo et Willy Makiachi. Nous sommes au Palou, le parti lumumbiste unifié. Willy Makiachi, le nouveau secrétaire général, a été installé ce lundi. Ça y est, le parti lumumbiste unifié Palou a un nouveau secrétaire général et chef du parti. L'honorable Willy Makiachi, c'est de lui qu'il s'agit, a été officiellement installé lundi 23 novembre 2020 en présence de membres du bureau politique et des secrétaires provinciaux. Ce, après la cérémonie de passation de pouvoir avec le secrétaire général intérimaire sortant, Sylvain Gbagbo, à qui il devait de la fière chandelle. Tout au long du parcours de notre parti, il avait toujours été au centre des équilibres. À tout moment qu'il avait s'agi d'un intérim ou de revoir, c'est toujours Sylvain Gbagbo qui revenait pour un intérim, c'est lui qui revenait pour un intérim. Donc cette jurisprudence, cette pratique avait élu domicile dans notre parti. C'est ainsi qu'après la mort du patriarche, le bureau politique, dans son ensemble, l'ancien bureau politique, avait jeté son dévolu sur notre patriarche qui est encore en vie, Sylvain Gbagbo, qui continuera à être le gardien du temple. Nous remercions très sincèrement tous les secrétaires provinciaux, d'abord de la ville de Kinshasa. Quelques cadres du parti, à l'instar de Robert Ngambi, n'ont pas caché leur satisfaction. Il s'en est suivi la visite guidée du bâtiment rénové sur la 4e mairie limitée industrielle et l'installation proprement dite du professeur Willy Makiachi. À présent, je vous convie à suivre les échos de l'inspection générale des finances. Retenu à l'issue du concours de recrutement des inspecteurs des finances par ordre alphabétique. Amini Kanakouze Norbert, Andoulou Limbaya Jean Blaise, Asuluka Akonkwa Didier, Badi Banga Kangodie Jean-Pierre, Bahati Mbogo Rodrigue, Bambi Umbu Nanou, Bambole Isia Serge, Batubenga Misakabo Loïc, Belechai Kassanda Yonted, Bolimo Boketu Christian, Mbongi Blackson André John, Boteli Butupa Patrick, Changala Mbenga Boni, Diamusuka Engwa Albert, Diangutuka Kusu Basso Sa Don de Dieu, Dunia Chongo Zawadi Précieuse, Esanga Etumba Hugues, Gigambo Yongo David Anakle Petit, Ilunga Kabeya Jacob, Ilunga Mutombo Edi, Ilunga Niembwe Arthur, Kabamba Ntsupi Clavin, Kadima Moussassa Derrick, Kakessa Gituga Patrick, Kakule Kivira Jules, Kankou Kalonji Aimé, Kapenda Katumba Christian, Kavuma Kadima Paul Séraphin, Kayoyo Kaloba Yannick, Kianswankou Mfumbu Patrick, Kingombe Omanga Rudy, Kisoka Leia Lorette, Kivwata Mabuka Steve, Kunga Kinki Aurel, Litanga Kiaya Dalia, Lubega Kilegalega Laetitia, Lukelwa Amisi Grace, Luombo Matondo Grace, Mbela Mbala Landry, Mabiela Tete Eric, Makeya Abomasi Eric, Mambela Mata Mote Kol Abwenito, Mambweni Kinkela Papi, Matuvanga Kadjebwe Sheikh José, Matunga Kadjebwe Sheikh José, Matuvanga Vemba Olivier, Matuvanga Magema Christian, Mbamu Loabeya Gracia, Mbui Chikunga Agai, Mbuyu Mukadi Tedi, Mfumu Luzolo Kelly, Mikoso wa Mikoso Nino, Mobisa Gesera Fabrice, Mputu Kande Bob, Mujinga Penge Bibiche, Mukema Kamina Teng, Mundele Mbidi Gani Edi Christian, Moussassa Kongolo Menelik, Mutombo Kabongo John, Ngassa Masiopo Dona, Ngoy Boyo Sandra, Ngoy Kankonde Deogracias, Kinzo Muigo Mushebekwa Edgar, Kumbu Izon Yves, Kuna Moudi Kolele Ben, Lenda Lindin Gigi, Lundu Kweya Yannick, Ntiku Muyai Julia, Ntangu Tiangala Hervé, Ntantu Tibitora Armel, Ntumba Kamboudi Fortuna, Tumba Kasonga Dieudonné, Tumba Mukoko Jules, Toali Nyandu Christian,
Niembo Tsangwa Richard, Niembwe Mujinga Micha, Nzau Kemba Nono Patrick, Nzita Panzu Titi, Sabiti Ngolasi Eric, Sassi Mbeti Sandra, Saoli Wikaku Biaï Sulubika Nzema Frédéric, Tsungu Matondo Claudel, Chalwe Kipende Henri, Chimanga Kadima Sébastien et Wasongolo Mvumbi Aimé. Fête à Kinshasa le 23 novembre 2020. Alingete Kei Jules, inspecteur général des finances, chef des services. Merci. Et puis vous le savez, notre confrère Joël Ungenza sera inhumé ce mercredi. La rédaction du journal télévisé continue à lui rendre des hommages. Le départ de Joël Ungenza, pour moi, crée déjà un vide dans la communauté de la province. Quand je parle de la province, je sous-entends les grands bandouls. Côté professionnel, il avait l'abnégation. Pour lui, l'argent ne comptait pas. C'était la profession d'abord. Je vous dirais, il vient de laisser sur la table, au niveau de l'IFASTIC, le mémoire complet de DEA qu'il allait défendre bientôt. Ce que je retiens de Joël, c'est un garçon qui s'est distingué par le sérieux. Joël Ungenza, un monsieur toujours souriant. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'était parmi les meilleurs journalistes et surtout les meilleurs présentateurs du journal télévisé. Perdre un être cher comme ça à la rédaction, c'est une grande perte. Nous avons perdu un journaliste de renom, un journaliste assidu qui cherchait à bien faire. Et à chaque fois qu'on se voyait, on parlait plus profession, les petites remarques, les perspectives, comment faire pour améliorer la qualité de ce que nous faisons. Vraiment, mon frère, c'est triste. L'Ungenza, je l'appelais toujours Yajo. Chez nous, les Bilenga Mwinda, les Bagaza, on appelle Yaya. C'est comme ça le terme est utilisé chez nous, les Bilenga Mwinda. Je l'ai connu à travers l'église catholique, chez les Bilenga Mwinda. Je suis arrivé à l'RTNC, je l'ai vu, et nous nous sommes rencontrés encore ici à l'RTNC. L'Ungenza, c'est un travailleur, vraiment un travailleur, assidu. C'est triste de perdre un collègue de service comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. C'est un combattant où on a commencé ensemble ici à la RTNC. Et à l'époque, c'est que j'avais affaire d'abord à un garçon très timide, mais très intelligent. Il a toujours fait son travail avec dévouement. Il a préparé ses émissions avec amour. Je ne sais pas ce qu'il faut vraiment dire. C'est plus sa prestation ici à la télé, aux infos et consorts. C'était un confrère très ouvert, gentil. La présidence de la République informe la communauté nationale et internationale que les consultations présidentielles débutées le 2 novembre 2020 au Palais de la Nation prennent fin demain mardi 24 novembre 2020. La présidence tient à remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les forces vives de la Nation et en participé aux dites consultations pour leur riche contribution. C'est un communiqué qui est signé par le directeur de cabinet adjoint ad intérim Désiré Cachemire Kolongele et Bérande. Et puis cette information que je vous livrerai en ouvrant ce journal, qu'à partir de demain, mercredi 24 novembre 2020, il sera procédé au tir aux armes lourdes au centre d'instruction militaire de Kibomango, non loin de l'aéroport international de Njili. Cette opération militaire rentre dans le cadre de l'exercice des armes devant être utilisé par des spécialistes en armes lourdes formés à Mbanzangungu. Pas de panique donc pour les habitants de la Tchangou. Les tirs aux armes lourdes que vous entendrez demain sont donc le fait des opérations militaires entrant dans le cadre de l'exercice des armes devant être utilisées par les spécialistes en armes lourdes formés à Mbanzangungu. Fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.